plaisir est pour moi, que dis-je, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur la panafricaine tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 11 h pour votre émission préférée Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Mesdames et messieurs, prenez place, à tout de suite. Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Entre nous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mon équipe de choc, mon équipe de chic, même si elle n'est pas courageuse. Check là, on va pas ajouter ça aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous allons bien. Ça va bien. Moi, les couleurs aujourd'hui, là, c'est un peu truc, un violet, rose. C'est pas grave, je fonds dans le décor, j'ai compris. Non, je parlais de toi. Non, mais t'es magnifique. Elle est en rose, tu es en violet, en fait, quoi. Et toi, t'as un vert, je sais pas, t'as un mélange de couleurs. Quand vous laissez moi, là, je suis hors norme. Je n'ai rien à voir. Mais t'es magnifique, je t'assure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce matin, le thème qui nous renie, je sais que c'est un thème sur lequel beaucoup d'entre vous sont passés. Moi-même, là, je suis passée là-bas. Mais j'ai un peu souffert, hein. Pas trop, mais un peu. Un peu. J'ai pas trop souffert. J'ai pas trop souffert, j'ai un peu souffert. Alors, mesdames et messieurs, dans la norme, les élèves et étudiants sont conditionnés à effectuer des stages dans les services publics ou privés pour enrichir leur CV, communément appelé curriculum vitae, pour acquérir de l'expérience dans l'obtention d'un travail dans le futur. Mais de nos jours, le stage de perfectionnement s'est transformé en job de coursier, de boy. Ah, c'est tellement compliqué. Il y a les coursiers, il y a les boys, il y a les chauffeurs, il y a les tewili là, comme on a l'habitude de le dire. Il y a même des babysitters. Il y a tout. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout citer. Comment se fait-il? Pourquoi les entreprises exploitent ces jeunes? La réponse, ce sera dans ce débat. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'exploitation des jeunes en quête d'emploi. Et pour en parler, quoi de mieux que d'avoir un chef d'entreprise sur un plateau? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Djanka Mahamadou, chef d'entreprise. Bonjour, Monsieur Djanka. Bonjour, mesdames. Bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau 100% femmes, en fait. C'est un honneur pour moi, en fait, d'être si bien entouré ce matin pour ce débat. D'accord. Le plaisir est partagé, n'est-ce pas, les filles? À partager. Hein. On aime bien quand il y a des hommes sur le plateau. Merci beaucoup. Et nos téléspectateurs le savent également parce que on sait, j'étais un peu des pics là où il faut. Alors, Monsieur Djanka, vous, en tant que chef d'entreprise, on imagine que vous avez des stagiaires dans votre entreprise. Bien entendu. On peut avoir combien déjà? À la date d'aujourd'hui, je pense qu'on a 4 stagiaires 4 stagiaires, d'accord. pour les périodes de vacances, bien entendu. Sinon, en temps normal, on n'a pas beaucoup de stagiaires. En fait, on prend des gens sur des périodes, sur des courtes périodes, qu'on embauche par la suite. Et là, c'est carrément des diplômés sans emploi. Mais pour les vacances, nous avons effectivement quelques jeunes chez nous que nous encadrons dans le cadre des nouveaux métiers que nous exerçons. D'accord. Voilà. Ok. Alors, comment... Elle dit c'est bien. Quand elle commence, c'est bien là. Ah non, c'est bien parce que quand il dit que c'est un processus de recrutement, d'habitude, quand vous prenez un stagiaire, c'est un processus de recrutement. Tout à fait. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'à la fin, tu as un job. D'accord. Mais il y en a qui, hein. À la fin, tu as un job. Ça, on espère, mais ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'à Mais la c'est fin, ça. tu as un Mais job. au moins, on dit c'est bien parce que lui, voilà. Lui, il fait les choses comme ça doit être fait. Ce qui est sûr, après nous, on va faire enquête. Il n'y a pas de souci. Ça, quand même, là, c'est sûr. Après, nous-mêmes, on va faire Je enquête. suis sur le coup. Merci. Non, mais je devais faire l'enquête avant l'émission. Ah, On est transparent là-dessus. Ce qui est sûr. Après, tu vas faire enquête. Donc, si M. Djangan dit ce qu'il ne faut pas dire là, on va revenir sur ce plateau. M. Djangan, comment se passent les stages chez vous? Alors, d'abord, moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on définisse le stage, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Le stage, c'est une période où l'étudiant est en immersion dans le milieu professionnel pour pouvoir acquérir des compétences ou traduire concrètement ce qu'il a appris à l'école. C'est ça le stage. Bien sûr. Alors, chez nous, c'est bizarre, la spécificité du domaine fait que on n'a pas d'étudiants forcément spécialisés dans ça. En fait, c'est des jeunes que l'on prend qui ont déjà des diplômes, parce qu'il faut quand même savoir manipuler l'outil informatique, il y a des applications qui sont sur le téléphone. Donc, essentiellement, si vous voulez, notre stage, c'est comme une formation professionnelle. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas se permettre de former des jeunes dans ce métier et les mettre ensuite à la rue. Ça n'a aucun sens. Rappelons que M. Jean
Voilà. e-commerce. Voilà. Exactement. Voilà. Bien que c'est la partie logistique du e-commerce, mais la spécificité du domaine fait que nous, on ne peut pas se permettre d'ailleurs de le faire. Donc, après, on a des jeunes frères de quartier qui sont là, qu'on essaie de former aussi, parce qu'on ne veut pas qu'ils restent à la maison pendant ces vacances. Sinon, tout ce que nous prenons comme stagiaires, j'avoue que dans 95% des cas, c'est des gens qui restent avec nous. Ok. Voilà, en tout cas, le temps de trouver quelque chose d'autre et de pouvoir partir. D'accord. Ok. Voilà. Et pendant les vacances, ceux qui sont là, eux, comment ça se passe? Ils sont recrutés après ou bien c'est juste pour la formation? Non, et là, c'est soit des étudiants ou même de nouveaux bacheliers, par exemple, pour le centre d'appel, qui ne nécessite pas un diplôme. Et c'est, vous voyez. Donc, et eux, après, ils partent poursuivre leur cursus. Ils partent poursuivre leur cursus, même si aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas de diplômés dans le secteur du e-commerce fait que nous sommes amenés aujourd'hui à prendre à temps partiel, même certains étudiants, par exemple, qui travaillent pour nous entre 16h et 20h, parce que c'est l'heure à laquelle, par exemple, on peut trouver les clients disponibles pour pouvoir les appeler une fois qu'une commande est faite en ligne. D'accord. Voilà. On est d'accord que M. Djanga part pour son entreprise. Tout à fait. bien sûr. Après, on pourra parler de l'ensemble, parce que Djanka a été stagiaire aussi. On arrive. Avant, voilà. On arrive. Ouais. Là, M. Djanga parlait pour lui son entreprise. On sait très bien que M. Djanga, vous avez également des connaissances, chefs d'entreprise également, qui gèrent leur entreprise, mais pas comme la vôtre. Mais avant d'arriver à ça, Safi, tu as été stagiaire, non? Hey, il était. Tu as su faire dans quoi? Au fait, c'était quand on commence les stages, déjà, tu es la petite venue, on te traite déjà comme un bébé. Comme la petite sœur à la maison. Au lieu que tu viennes pour acquérir normalement les compétences, tu es là à faire des courses. Et puis on t'envoie de bureau en bureau. C'est toi, on t'envoie pour faire tous les petits boulots, le café. Le café, vous avez photocopieuse de moi. Non, même quand la photocopieuse est gâtée dans l'entreprise, c'est toi qui sors pour aller. Ok, pour aller En faire la fait, tu es le photocopie. coursier en un mot de l'entreprise. La bonne à tout faire. Le temps que tu es là pour apprendre là, tu n'apprends rien. Pendant tout le temps de ton stage là, tu n'apprends rien. D'accord. Tu es juste là au bureau, tu viens très tôt. Donc toi, si je comprends bien, toi, là, tu venais très Non, tôt. moi, Ah. quand je venais au début... Je parle pour toi d'abord. Non, je parle pour moi. Au début, quand je venais, c'était pas vraiment évident parce que j'étais un peu rebelle. Donc quand je suis venue... Oui. Non, et quand je suis venue, au début, on me demandait de faire ci, faire ça. Un jour, là, j'ai dit à notre directrice des opérations, j'ai dit, madame, moi, je ne suis pas venue pour ça. Hein. Carrément. Je travaille, ça, je ne travaille pas. Et après ça, je pense qu'on était trois comme ça. Et après, tu sais ce qu'elle faisait en fin de semaine, c'est qu'ils faisaient les petits travaux pour elle aller donner des petits jetons pour me narguer, quoi. Parce que moi, je le Ça, faisais je de ne le faire. faisais pas, d'accord. Oui, mais à la fin, moi, on a fini par m'embaucher et les autres, ils ont fini par partir. Parce qu'au moins, j'ai eu le temps d'acquérir, d'apprendre, voilà. Et toi, C'est ce que j'allais dire, au fait, parce que, bon, moi, mon expérience, elle est assez particulière. il faut nous expliquer ça. Non, mon expérience est assez particulière. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais dans une société de la place et j'étais carrément la photocopieuse, quoi. C'était pas la photocopieuse, c'était moi la photocopieuse. Ça veut dire que j'étais, tant qu'il y a des copies, voilà. Mais ça se comprend parce qu'au fait, on était dans on va dire, dans une plateforme où vraiment fallait chaque fois faire la copie de la carte d'identité des clients. Et donc, vu que j'étais la plus petite, pas même parce que j'étais stagiaire, mais j'étais vraiment la plus petite, la plus jeune. Je venais de finir mes études, j'avais 21 ans, donc du coup, je faisais les va-et-vient. Même si on ne me demandait pas de le faire, je le faisais. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que en tant que stagiaire, quand je arrive dans une société, tu as l'impression qu'il faut que tu te démarques. Pas par ton travail ou par ton dévouement ou par le fait que tu veux apprendre. Mais voilà, c'est pas par tes compétences, mais tu as l'impression qu'il faut que tu sois gentil avec tout le monde, il faut que tu sois disponible avec tout le monde. C'est pas ça, tu n'es pas là pour sourire aux gens, tu n'es pas là pour te faire aimer, tu es là pour apprendre. Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. À l'école, on te donne les grandes bases. Les théories, mais la pratique, c'est au niveau des stages. Et moi, j'ai eu la chance de faire les stages assez tôt parce que l'école dans laquelle j'étais, on nous envoyait en stage, même avant d'avoir fini. C'est chaque année, après, en vacances, on allait dans une petite entreprise, on faisait les stages. Je crois que c'est ce que les différents établissements privés aujourd'hui font. Ils envoient des trucs en stage. Mais, j'ai compris, mais je vais raconter, bon, c'est même pas une anecdote, je vais dire ça pour ça. Quand je
on faisait la recherche un peu de ce sujet-là, j'ai eu tellement de gens qui m'ont fait de retour par rapport à cette affaire de stage-là. Oui. Il y a un qui a dit, lui là, il est en stage dans une entreprise dont je vais taire le nom ici au Mali. Une grande entreprise. Mais lui, il est le chauffeur du boss, quoi, en fait. Quand j'ai dit chauffeur, c'est-à-dire que c'est lui qui doit se lever le matin. Au lieu d'aller à l'entreprise, il doit aller à la maison prendre les enfants, aller les déposer à l'école avant d'aller à l'entreprise. Donc, à midi, là, il doit les récupérer, les enfants, les ramener à la maison avant d'aller continuer le stage. Ça, là, est-ce que c'est stage? Non, je demande ce stage. Il dit quand il finit, c'est là il va au boulot. Mais quand il va au boulot aussi également, quand le boss a besoin de ça, c'est lui qui va faire et puis il revient. C'est ce que je dis. C'est toi qui payes facture d'électricité. Merci. Tu payes facture d'eau. Et quand le crédit manque au boss, tu sors vite pour aller faire. C'est ce que je dis. Tu as l'impression que tu dois montrer tes compétences ailleurs, au fait. Parce qu'on surtout quand tu es la stagiaire d'une femme assez âgée qui, en rentrant, doit amener comment dire ça, sa popote ou bien ses trucs. Tu dois aller acheter son poivre, les condiments. Affaire de femmes âgées dans les entreprises là. Sincèrement, il est temps que le gouvernement change en fait. Il faut vraiment un délai minimum pour les femmes âgées là. Parce que les femmes âgées là. Non, ça c'est pas bon. Il faut pas rentrer dans ça. Parce que tu sais pourquoi. À un certain moment là, les stagiaires aussi sont fatigués avec les femmes âgées. Oui, non, mais une personne a le droit de travailler jusqu'à aller à la retraite. Ça, c'est. Oui, mais avant la retraite, là, quand c'est proche de la retraite, elle n'a qu'à aller à la maison. Non, ne rentrons pas dans ce débat. Tu sais pas pourquoi elle travaille. Ou bien qu'on se dise que quand tu viens au travail, tu ne vas pas aller acheter la popote, les condiments, puis venir donner à la stagiaire qui te ramène ça à la maison. Kadi, le problème, c'est qu'il faut juste avoir une autodiscipline, monsieur Djanka. Moi, c'est ce que je me dis. Y a-t-il dans les entreprises? Ben, moi, je pense que, en fait, on a un mélange de social. Voilà, et de professionnel. Trop de social. Dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, que ce soit le secteur public, que moi je ne connais pas beaucoup, je n'ai pas eu cette chance d'y aller. Même dans le privé, il y a ce mélange-là. J'avoue, mes premières semaines, c'était photocopie. Oui, j'ai été stagiaire. C'était mes premières semaines. Mais après, comme elle l'a dit, il y a une question de personnalité et de respect de soi à un moment donné qu'il faut imposer. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux jeunes frères, à nos fistons aujourd'hui qui arrivent sur le marché. À un moment donné, il faut se faire respecter. Vous n'êtes pas là pour faire du thé. Non. Vous êtes là pour apprendre des choses. Mais moi, je pense que faire les copies pour celui auprès duquel on est en train de faire son stage est un boulot. C'est un boulot. Il faut le faire. Voilà. Moi, je vous avoue aujourd'hui que personnellement, on m'a poussé, et là, c'était pas juste après mon stage, on m'a poussé à aller faire assistant informatique. Parce que le petit boulot qui se faisait auprès de notre IT, l'informaticien de la boîte, dont je vais taire le nom, personne n'en voulait. Moi, je suis parti. Et à un moment donné, vous imaginez que j'étais devenu le backup parce que j'ai accepté un dépassement de fonction. J'étais devenu le backup de notre informaticien, du IT. De sorte que quand il partait en congé, c'est moi qui gérais ces instances. C'est ça. Mais je vous avoue aujourd'hui que cette expérience me sert énormément dans ce que je fais. Voilà. Ah, bien sûr. C'est pourquoi je demande souvent aux jeunes, quand vous arrivez en entreprise, quand on vous demande de faire le vigile devant la porte, faites-le bien. C'est dans ça que les autres peuvent vous voir en train de faire ça très bien et vous confier une autre responsabilité. Mais quand vous ne le faites pas bien, les gens ont tendance à croire que même si on vous confie une plus grande responsabilité, vous allez avoir le même réflexe. Donc il y a ce mélange, comme je le disais, de social qu'il faut gérer. Mais à un moment donné, effectivement, il faut imposer aussi le respect gentiment pour vous faire comprendre que je ne suis pas venu pour aller payer des condiments. Du poisson. Du poisson. C'est pas ça aussi. C'est vrai qu'il y a certains chefs d'entreprise qui vraiment testent votre, comment dire ça, votre loyauté ou bien votre, je sais pas ce qu'ils testent, je sais pas le nom, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas un essai que Fabien. Donc c'est pas un essai on peut tester. Mais pendant le stage, je suis désolée. Hein. Non, par exemple, pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Comment on appelle, tester la loyauté des personnes. C'est que la personne a déjà commencé le stage chez vous pendant un certain temps. Vous avez appris à connaître la personne, à connaître ses compétences et vous envisagez de l'embaucher. Là, d'accord, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui vient juste d'arriver dans vos bureaux, vous allez tester en quoi?
pour savoir s'il est, il y en a est loyal, il est fidèle ou quoi. Hélas, mais il y en a qui le font. C'est pas toujours la fidélité ou la loyauté. Voilà. Parfois, c'est le tempérament. Oui, Pour voir, est-ce que tu es quelqu'un qui, si on te demande de faire des tâches ingrates, est-ce que tu vas le faire? Parfois, ce n'est pas aller ou bien faire le chauffeur. Ça ne se fait pas, par exemple. Ça, je suis contre. Ou bien comme il venait de dire le vigile, je ne suis pas d'accord parce que vous n'êtes pas là pour aller garder la porte. Non, je ne suis pas d'accord avec ce mot-là. Vous n'êtes pas allé là-bas pour aller garder la porte. Tu ne peux pas aller faire plus de 20 ans d'études pour venir t'arrêter devant les gens comme vigile qui est venu en stage. Attention, hein, là aussi je précise. Moi, j'ai travaillé dans une boîte où, quand je quittais en 2014, le boss de SSA, c'est Southern Africa, l'Afrique au sud du Sahara, de l'entreprise, et je vous assure que c'est une entreprise mondiale. C'est peut-être une entreprise leader dans son domaine. Quand je quittais, le directeur Afrique au sud du Sahara, ça veut dire que vous enlevez le Maghreb, de l'Afrique, tout ce qui est en bas, c'est lui qui était, c'est lui qui était le directeur. Je vous avoue qu'il a commencé livreur dans cette entreprise. On peut être livreur dans une entreprise. C'est pour vous dire, gravir les échelons. Gravir les échelons. C'est pour préciser ma pensée. Vigile, je ne dévalorise pas. J'explique en fait. C'est-à-dire, c'est votre sérieux dans ce que vous faites, quel que soit le niveau. Si c'est, je veux dire, si vous avez été recruté, vous êtes venu en stage pour, je sais pas, faire des photocopies de carte d'identité, comme vous l'avez dit, comme ça se fait dans les banques ou ça se fait dans les entreprises logistiques, faites-le bien. C'est dans ça qu'on peut vous confier notre responsabilité. C'est ça ma pensée. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, parce que moi, j'ai prouvé que on pouvait me faire confiance et que je pouvais, comment dire ça en bambara, quand il y a un magic. Parce qu'ils savaient que la dame qui me demandait de faire ça, mon diplôme était beaucoup plus fort que le sien. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. Mais ça, je lui ai montré que c'est pas une question de social ou autre chose. Mais de par mon tempérament, je peux baisser la tête et apprendre. Absolument. Parce que quand tu viens vers quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, faut comme on dit en bambara, l'humilité pour pouvoir vraiment apprendre auprès de la personne. C'est pas normal, mais c'est vrai. C'est comme ça. C'est pas normal, mais c'est vrai. Mais on sait également que il y a ces entreprises où quand tu viens en stage pour apprendre, celui qui doit te former là, je ne sais pas si c'est de la jalousie, si de la méchanceté, de la mauvaise foi. C'est humain, parce que la personne a peur que tu prennes sa place. C'est tout. Attends, mais tu es venu en stage. C'est humain. Ta place comment même. Chacun est venu faire pour lui. Il va prendre ta place comment? Oui, c'est un peu humain. Parce qu'au fait, il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout. Il y a des gens qui, tu les vois, ils sont bien beaux, bien pimpants avec leur cravate, mais ils manquent de confiance en eux. Hein. Ça, c'est pas du tout intéressant. Ça, c'est pas ça. Mais j'aimerais savoir, la période de stage, ça varie de combien à combien? Le cas à quand? Ben, légalement, c'est 6 mois. 6 mois. Légalement, c'est 6 mois. Okay. Après, ce qu'on appelle abusivement stage dans le milieu professionnel n'en est pas un. C'est ça l'exploitation que vous avez dit. Le fait de maintenir quelqu'un. Il faut un stage 3 mois. 3 mois, on te dit c'est stage d'essai. On te donne encore 3 mois. On te dit c'est stage je ne sais pas quoi. Après on te donne 3 mois. Stage de qualification. Donc ça fait déjà 9 mois, non? Non, le stage, il est réglementé. En fait, c'est 6 mois, une fois dans la même entreprise. Normalement, vous ne devez même pas faire plus de 6 mois, la même année dans la même entreprise. Si vous devez faire 6 mois encore, vous partez. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'État malien a quand même instauré depuis 2005 ou 2006 la pêche pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est des stages, mais que l'État même organise dans les structures publiques. Et depuis quelques années, et ça nous arrange beaucoup, ils sont allés vers le privé. La pêche met à la disposition des structures privées des stagiaires qui sont payés en partie sur les fonds publics. C'est au même titre que les autres, mais l'entreprise paye un complément généralement. Ben, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des gens sur 1 an. Ça nous permet, nous, au niveau de l'entreprise, ça c'était avant le e-commerce, il faut préciser, de boucher des trous sur une période parce que vous avez 1 an et ça permet aux jeunes sortant, diplômés sans emploi, d'acquérir de l'expérience. Mais ce stage-là est rémunéré. Et payant. C'est pourquoi on va sur 1 an, machin, c'est une forme déguisée de CDD. Mais c'est qu'on connaît. Et moi, je connais une personne qui a fait 8 ans de stage. 15 ah ans oui, pour moi. Il y en a. 8 ans. Dans des sociétés publiques. Et puis c'est ceux dont vous parlez à 8 ans, 15 ans, 10 ans, là, ce sont des gens qui connaissent mieux les circuits de l'entreprise
que ceux même qui sont Mais d'État. c'est normal parce que toi, tu as envie d'être, comment dire ça, embauché. Tu vas faire ton boulot comme on te le demande, vu que tu vas toucher à tout. Ouais. Tu vas toucher à T'es tout. l'homme à tout faire. Ils connaissent tous les... Il y a C'est ces entreprises où oui. tu vas... Tu n'es même pas obligé d'aller chez les DH, tout ça là-bas c'est loin. Tu vas en stagiaire, il va te dire, bon, il faut passer par là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis dans ça, lui-même, il gagne pour lui. Hein. Ah, mais s'il gagne, il va vivre comment? Mais Parce qu'au stage, on ne le paye pas. Voilà, c'est ce que je dis. Les 15 années qu'il a fait là-bas, on ne le paye Tu pas. peux faire un stage quelque part et on ne te donne même pas un franc. Même pas le transport. Ils t'exploitent, mais ils ne te donnent même pas le transport. Par exemple, il y a des entreprises qui te demandent même de faire des appels, mais avec tes propres unités. Et ça, je trouve que ça, c'est pas du tout normal. Mais pourquoi Ou de bien les l'exploitation. déplacements avec ta moto où ils te mettent même pas de l'essence. Mais pourquoi tant d'exploitation vis-à-vis de ces jeunes innocents? Moi, je les dirais comme ça, parce qu'ils sont innocents. Ils sont à la quête d'une formation pour devenir quelqu'un un jour. Oui. Mais pourquoi les entreprises exploitent tant ces jeunes-là? Ça sert à quoi même? Bon, moi je pense qu'il y a un vide juridique. Hein. Il y a l'État, il y a des efforts que l'État doit faire pour mieux encadrer toute cette pratique. D'accord avec vous. Seulement que pour le public, c'est autre chose. Les gens n'ont pas cette efficacité. Mais dans le privé, moi je pense que c'est pourquoi nous on ne le fait pas. Et c'est contre-productif. Parce qu'une entreprise rentable d'abord, c'est vrai, en termes de vision stratégique, pour la profitabilité d'une entreprise, il faut des employés motivés. C'est la base. Si vous n'avez pas d'employés motivés, vous ne pouvez pas fournir la qualité de service adéquate aux clients. Ce qui vous assure en fait une profitabilité derrière. Donc si vous prenez les gens, vous les maintenez dans cette précarité, je vous assure qu'ils vont faire votre boulot, que quelqu'un a l'habitude de le dire sur les plateaux télé. Si vous faites semblant de les payer, ils vont faire semblant de travailler. C'est ça. Ça, Donc, c'est sûr. donc dans le privé, en tout cas, que je connais, je ne vois pas l'utilité de maintenir les gens dans cette précarité-là. Ça ne sert à rien. Le gars ne fera jamais ce dépassement. Parce qu'il faut pour que le gars puisse se surpasser et satisfaire nos clients, il faut qu'il se sente lui-même en sécurité. C'est humain. Donc moi, en tout cas dans le privé, je ne comprends pas pourquoi les gens maintiennent les jeunes dans ce système d'exploitation. Où vous avez de la place, parce qu'une entreprise, d'abord, c'est pour faire des profits. Exactement. Où vous avez les moyens de payer quelqu'un, vous l'amenez. Où vous n'avez pas le moyen de payer quelqu'un, ben, vous vous débrouillez. Mais vous ne pouvez pas garder les gens. Après, quand le gars il va te causer un tort vis-à-vis d'un client ou même au sein de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez dire? C'est un stagiaire, mais vous l'avez cherché. Mais si vous avez un lien contractuel avec la personne, vous avez un moyen de coercition vis-à-vis de lui. Ils vont se dire que c'est un stagiaire, En fait, on le laisse et puis on le remplace Monsieur par un autre. Damba, ce qu'il oublie, c'est que ces entreprises le font pour vraiment avoir du profit. Profiter de ces jeunes-là et, par exemple, au lieu de donner un contrat en CDD à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas donner, comme on appelle, 3 fois un CDD à une personne, ils préfèrent donner 3 fois un stage à une personne pour ne pas le payer ou respecter normalement les normes. Est-ce que tout ça, c'est pas parce que... Ils sont de mauvaise foi. Est-ce que socialement même... C'est pas le social. Non, socialement, écoute-moi, socialement même, quand on a des problèmes avec même notre employeur qui nous a signé un contrat là, on a du mal, on ne sait pas, le Malien ne sait pas où est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on doit aller voir, comment dire ça, l'inspection du travail. On n'a pas cette culture-là. Parce que normalement, quand tu pars à l'école, je dis, nous qui sommes allés à l'école, qui sommes allés à l'université, tu sors, tu sais que quand tu travailles, on doit te déclarer à l'inspection du travail. Ça, déjà, à l'université, on nous fait comprendre ça. On va arriver sur ce point-là Voilà. en deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, moi, j'aimerais savoir, la rémunération d'un stagiaire, ça varie de combien à combien? Ben, la rémunération du stagiaire... Y a-t-il un prix? Une grille? Je ne crois pas qu'il y ait une grille grille spécifique. C'est la même grille pour le SMIC. Voilà, pour le SMIC. Bon, les conventions collectives dans certains domaines spécifiques fixent des rémunérations. Mais normalement, les primes de stage sont fixées. C'est de 45 000 francs à peu près dans une fourchette, quoi. Pour, je pense, un cadre A, si je ne m'abuse. Et puis, bon, comme le SMIC a un peu évolué, vous voyez, même au niveau de la paie, je pense qu'il y a une indemnité forfaitaire de stage qui est instituée, qu'on accorde aux stagiaires. Après, dans le privé, comme je l'ai dit, en fonction des conventions collectives, voilà, ce taux peut être revu à la hausse. Voilà. D'accord. Donc, une fourchette entre, moi, je dirais déjà 50 000 francs Ouais. à 100 000. Disons-le comme ça. Ben oui, 100 bon, 000, sauf que 100 000, 100 000, ça, ça, c'est le salaire. Ça, c'est le rêve. Non, Ça, c'est le rêve. on est toujours dans les... Par contre, rapidement, pour revenir à ce qu'elle disait,
je précise, un employé démotivé est une perte pour un chef d'entreprise. Ah, bien En sûr. tout cas, dans le privé. Ah oui. Dans le privé. Le public, c'est autre chose, je ne connais pas. Mais quand vous maintenez quelqu'un dans la précarité, pour moi, il n'est plus efficace. Il va voler. Il est même plus efficace. Qui souhaiterait avoir un employé qui se lève le matin et qui parle mal à votre premier client? Quand vous perdez un client, c'est de l'argent que vous perdez. Ouais. Mais si le gars est dans une précarité, soyez sûr qu'en allant chez un client ou en parlant avec votre client au téléphone, il va peut-être même pas lui donner bonjour, il vous fera perdre de l'argent. Oui, il va, C'est ce que les chefs d'entreprise doivent comprendre. Et c'est en fait. pourquoi ils te font espérer. Ils te Par font contre, espérer, te faire croire que au bout de ce stage vraiment qui est horrible pour toi, que tu auras quelque chose, ou bien on va t'aider à avoir quelque C'est chose. du banditisme. À la fin. Non mais c'est ça. C'est dans C'est des, du des banditisme. cas en fait. comme ça On te aussi fait qu'on espérer. voit, Banditisme. par exemple, le stagiaire raqueter soit l'entreprise, soit raqueter le client, ou bien avoir son business dans le business de la société. Chacun gagne pour lui dedans. Et dans les C'est trois parce qu'il cas, gagne c'est rien. une perte pour l'entreprise. Ah, bien Toujours, sûr. c'est l'entreprise qui perd. Mais ils ne réalisent pas ça. Et C'est que, pourtant, en c'est fait, des notions basiques. C'est clair. au début, quand les jeunes quittent leurs études universitaires pour aller dans les entreprises, ce sont des gens tellement motivés. Oui. Ils sont tellement enthousiastes. J'ai dit, il y en a qui... Attends, ça c'est mon cas. C'est-à-dire le matin quand tu te réveilles là, tu es tellement content de fais- partir. Oui, mais on te casse Tu te le moral. sens bien, tu Hey, te fais tout tu pour veux, aller. et puis tu veux être à l'heure, tu veux que tout le monde vienne te trouver. Merci. Surtout le premier mois de stage là, tu veux que tout le monde vienne te Tu viens trouver de là-bas. trouver. Toujours nickel tous les matins. Mais on te casse. Mais environ 2-3 mois là, découragement vient. Changement de programme. Ça même là, c'est bien. Mais c'est que moi, en guillemets, les filles, quand les filles vont faire une demande de stage, bien commencent un stage, c'est-à-dire au lieu d'être là pour la formation, Ouais. ça devient autre chose. C'est-à-dire tu es là, on te drague par-ci, quand tu t'entends très bien avec telle personne-là, peut-être lui Tu va gravis les échelons. essayer... Ah, non, souvent tu gravis même Et pas. là, Mais on te fait espérer que tu vas... On On te fait espérer que tu vas gravir alors que tu n'as même En pas fait- encore gravi. En fait, Kadi, quand tu parles des filles là, ça me fait tellement rire que généralement quand une dame, une belle femme, elle part à la recherche d'un stage, que tu tombes sur un goujat, ces derniers, au lieu de te prendre pour tes compétences, ou bien souvent quelqu'un peut venir pour demander un stage et que la personne n'a pas les compétences requises, mais on va te garder. Juste pour tes beaux yeux. Pour tes beaux yeux, pour te draguer, ou bien généralement, ce qu'ils font maintenant, je ramène ma copine à l'entreprise pour faire un stage, pour qu'elle soit à côté de moi. Pas pour venir faire le stage, mais juste pour qu'elle soit à côté. Et les autres qui viennent faire la stagiaire seront la stagiaire de celle-là aussi. Elle aussi, elle devient boss. Elle de devient la L'affaire est stagiaire. devenue Oui. compliquée. C'est un peu tellement... Donc, ça veut dire qu'il y a le high level et puis il y a le... Mais tout ça, là, moi, je dis c'est la faute des jeunes filles. Kadi, tout ça, moi, je dis c'est la faute des jeunes filles. Parce que tu sais pourquoi? Toi, tu sais, tu es parti pour une chose. Tu es parti pour apprendre. Tu es allé pour être recruté. Quand on commence un stage, on espère toutes derrière avoir ce travail. Évoluer dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand toi, tu pars et que tu commences pour les mauvaises raisons. Tout ce que tu as eu dedans, là, tu as gagné. Sinon, garçon reste garçon. Pas du tout d'aller. Au boulot, à la maison, au marché, quand même tu garçon, vois, là. non, quand tu vois une opportunité, tu essaies de la saisir. Mais la dame en tant que telle, c'est elle qui doit être forte. Tu sais que tu n'es pas venu pour ça, tu es venu pour ça. Mais en fait, c'est que peut-être tu oublies. Elle sait pourquoi elle est venue, hein, mais c'est plus facile de passer par là que de passer par le en fait, normal. Ma C'est-à-dire qu'il y a deux processus. ça. Parler de Le processus le plus simple et le processus compliqué. Kadi. Celui qui est plus simple, mais c'est là que tu vas partir. Non, Fabien, tu viens de parler Ça, d'opportunité. c'est une question de personnalité. Au fait, c'est pas une... C'est une question au de fait, c'est pas- personnalité. Fabien, tu viens de parler d'opportunité. Il y a des gens, quand ils voient facilité, seulement ils courent. Parce que c'est dit, c'est Non, pas c'est bon. pas ça seulement. Regardez, tu me sens trop Sur un facile, là, quand tu as marché, peur. sur un marché, ou bien le travail se fait rare, le chômage est en taux de hausse, et que tu viens dans une entreprise, que le boss te fait les yeux doux. Souvent, tu n'as pas le choix en fait. Tu vois, c'est pas Tu que tu vas n'as pas le choix. utiliser ces Oui, yeux l'opportunité, doux là pour oui. pouvoir avoir ton boulot. Oui. C'est que ton patron et toi, vous êtes pareils. Mais c'est ça, en fait. Mais ça veut dire que vous Mais êtes c'est pareils. en Non, fait, non. il y a des jeunes Non, filles pas qui sont pareil. tellement naïves qui sortent. Quand tu me dis naïf, je suis d'accord. Oui, Parce qu'il y a c'est des ça. gens qui sont vraiment... Il y a les jeunes filles, comme tu dis, tu viens de finir tes études, tu es jeune, tu n'as es pas très jeune. d'opportunité, ça ne va pas, Il y a rien ne pas de- va. voilà. Quand tu trouves quelqu'un, même si ce n'est pas dans le cadre du boulot,
une jeune fille qui tombe sur un homme qui l'amadoue, qui dit qu'il est prêt à t'aider. Généralement, ils ne vont pas directement dans le truc, non. C'est-à-dire qu'il y a une technique et c'est déjà dans les entreprises, là, tu vas tout et voir. surtout si tu tombes sur un chef qui est vieux, lui, au début, il vient Il se fait comme un papa. Voilà, ça devient un encadrement paternel. moi j'ai déposé mon papa à la maison. Non, effectivement, mais c'est un deuxième point. comme dit Fat Bintou, il y a une question de personnalité. C'est tout. Moi, je pense. Après, il y a la responsabilité de l'entreprise, du chef d'entreprise, des responsables de l'entreprise, qui doivent savoir que l'entreprise n'est pas un moyen pour draguer ces petites filles qui sont à la recherche d'un emploi. Mais après, c'est à la fille d'avoir confiance en soi. C'est ça. Vous avez dit, la voie de la facilité est peut-être rapide, mais n'est pas durable. Elle n'est jamais durable. Elle n'est jamais durable. En fait, il faut avoir confiance en soi. Et là, c'est un message qu'il faut lancer à nos petites sœurs qui sont en train d'arriver. Il faut d'abord qu'elles se forment bien. Ensuite, qu'elles aient confiance en soi. Et si vous avez vraiment confiance en vous et que vous imposez le respect, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui auront peut-être envie la tentation, mais face à la personnalité que vous dégagez, ils vont laisser tomber. Parce que votre carrière, si vous devez avoir une carrière, il faut la devoir à vos compétences professionnelles, mais pas à autre chose. Parce que, comme je l'ai dit, une femme par nature, à 25 ans, vous pouvez plaire à tout le monde, à 30 ans, vous pouvez plaire à tout le monde, mais au-delà de 35 ans, il y a un problème qui se pose. Je suis désolé de le dire sur ce plateau. Mais vous ne pourrez pas continuellement avancer à travers votre charme seulement. Il y a un temps pour tout. Entre-temps, il y a une petite fille de 25 ans qui va arriver à l'entreprise, le chef, il va forcément regarder de ce côté. Mais M. Dianka, on trouve parfois, dans ce cas de figure, comme tu dis, il y a des mariages qui ont lieu, il y a des gens qui tombent vraiment amoureux. Mais toi, en tant que jeune fille qui vient d'arriver dans la société, quand tu te concentres sur ton travail, le boulot pour lequel tu es là, tu travailles. Si la personne même tient vraiment, vraiment à toi, c'est-à-dire que le respect que le patron ou bien qui que ce soit dans l'entreprise, cette personne a pour toi, ne va faire qu'augmenter. Jamais ça va, voilà quoi. Et s'il y a un mariage, le respect sera toujours là. En fait, le problème, tu vois ce que je veux dire? Le message qu'on nous fait comprendre, il faut savoir que c'est pas moi, c'est pas Fat Bintou, on parle de la généralité des jeunes filles. Le message qu'on nous fait passer, c'est quoi? Quand tu pars dans une entreprise, tu es une jeune fille, tu dois te faire belle. Déjà, on te fait comprendre ça, tu dois te faire belle, être tout présentable, souriante, accueillante. Donc quand tu pars vers quelqu'un qui est là, et cette personne qui dit qu'il est prêt à t'aider, souvent c'est même pas le chef de l'entreprise, peut-être c'est quelqu'un qui est haut placé dans l'entreprise, qui ne peut rien et qui ne pourra rien faire. Qui est prêt à t'aider déjà comme maman, non, déjà ils te disent quoi? Ils te disent quoi? Non, c'est ça, ils te vont comprendre. Non, mais c'est ça, lui, il va se mettre en tant que genre protecteur envers ta personne. Pourquoi? C'est ça, Fat Bintou. C'est ça le piège, au fait. Mais c'est ce que je dis. Je dis pourquoi? Parce que ce qu'on doit lui, dire, il ne le fait pas pour sa personne et pour ta personne. Lui, il le fait pour son propre bien à lui. Parce qu'à la fin, il s'est dit que celle-là va tomber dans mon filet. Et maintenant, en tant que jeune fille aussi, le message qu'on nous fait comprendre que quand tu es une femme, c'est plus facile pour toi de trouver un boulot que quand tu es un homme. Déjà, c'est dans nos têtes. Tu sais, tout c'est ça, ancré. Tu sais, tout ça là. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Je vais bien te dire sûr. une bonne chose. D'accord, ok. Non, très rapidement, comme tu dis. Non, franchement, il faut vraiment faire passer ce message à nos jeunes sœurs. Parce que, moi, par exemple, le premier cours de marketing que j'ai eu, on m'a dit, pour pouvoir bien vendre un produit, il faut savoir bien se vendre. Ah, bien sûr. On nous a tous... Ça veut dire que quand je vais me maquiller pour aller au boulot, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Quand je vais bien m'habiller, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Je le fais pour moi parce que je suis l'ambassadrice de la société, dehors. Ok? Et maintenant, quand tu viens, tu n'as pas besoin d'aller chercher une protection chez quelqu'un. On t'a envoyé en stage quelque part. On t'a envoyé en stage. Ce que tu as dans ta tête et ce que tu apprends, c'est ça qui est ton protecteur. Il faut qu'on explique ça aux jeunes filles. Il faut avoir confiance en soi et savoir que si tu fais bien ton boulot, tu vas y arriver. Tu n'as besoin de personne. D'accord. Ok, si tu fais bien... Et alors que tu vas même pas travailler. Débat de faible, c'est compliqué. Non, mais c'est ça. Attendez. Nous allons faire une pause et nous allons revenir tout de suite juste après cela. Kosigi dabole Bama kosigi dabole Bebe yoko kuma kana fonye
Mana mana kuma kanafonye. Salam alaikum la famille. Comme vous voyez ici, la voix de votre artiste Abdoukarim Diabaté AKD. Alors je vous invite tous à suivre l'émission Entre nous. Ça se passe tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h sur Africa TV. On est ensemble dans les rues. Retour sur ce plateau d'Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Le thème qui nous réunit ce matin, l'exploitation des jeunes en quête d'emploi. Et pour en parler, quoi de mieux que d'avoir un chef d'entreprise. Il s'agit de Monsieur Dianka Mahamadou qui est avec nous ce matin. Des filles, vous avez chauffé, je vous ai écouté. Monsieur Dianka, Oui. qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce qu'elles ont dit juste avant la pause? Non. Elle a magnifiquement résumé. Hein. Ça, moi, je pense qu'il y a d'abord une question de personnalité. Ensuite, il faut croire à ses compétences. Vous voyez, et regardez souvent autour de soi, vous avez des femmes qui ont émergé. Vous avez été dans la même classe que les garçons. Mais moi, je suis désolé, peut-être celles qui ont choisi la facilité, peut-être pourront terminer les études, mais une fois sur le terrain de l'emploi, vous allez voir la différence entre vous. Il n'y a que cette compétence, la confiance en soi qui vous permettent d'avancer. Moi, je ne crois pas au chemin de facilité. Si vous le faites, je vous assure, à un moment donné, tout cela va vous rattraper. C'est même commun, même aux garçons, hein, il ne faut jamais choisir la facilité. Il faut accepter de se battre. Encore que, dès que vous savez, dans le stage, ce qu'il faut comprendre, dès que vous avez une compétence, vous comprenez une compétence, vous l'avez acquis à vie. C'est clair. Ah oui. Vous l'avez à vie. C'est clair. Personne ne peut vous enlever cela. Le fait qu'on vous apprenne à faire photocopie ou à savoir, par exemple, quand un client vient en banque, il faut faire la photocopie de sa carte d'identité avant. Ça, c'est des compétences que vous apprenez pour vous-même, d'abord. Même si, par la suite de votre carrière, vous devenez auto-entrepreneur ou vous partez dans une autre boîte, personne ne peut vous enlever ces compétences-là. Donc, il faut rester focus, comme elle a dit, concentré sur son apprentissage, sur ses compétences. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre secret en la matière. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, comme le disaient Bintou et Safia, vous parlez de l'inspection du travail. Chaque stagiaire ou bien chaque employé doit savoir que celui que tu formes, on va directement à l'inspection du travail pour le contrat. Parfois, il y a des comportements abusifs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on n'a pas cette culture d'aller. Il y a toujours ce sentiment de. Ce social, est-ce que je dois, est-ce que j'ai peur, est-ce qu'il a plus d'argent que moi, il va payer ça, il va faire ci, il va faire ça. Donc on ne se sent pas en sécurité en tant qu'employé. Donc je ne te parle même pas de stagiaire, je te parle d'employé qui... C'est vrai, employé là, j'ai peur. Donc stagiaire là, c'est ce qui me pousse à poser la question, c'est que est-ce qu'un stagiaire peut poursuivre juridiquement une entreprise qui abuse de sa personne? Oui, à partir du moment où il y a un contrat de stage. Oui, ça donne naissance à des droits et à des devoirs. Sur cette base, effectivement, il peut rester en justice, il peut aller en justice avec l'entreprise. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est un peu gênant venant de la bouche d'un chef d'entreprise, c'est que la loi sur le travail ne protège pas suffisamment l'employé au Mali. C'est ça. Il faut l'accepter. Ce n'est pas une question. L'inspection du travail, excusez-moi de la répétition, agit avec les instruments juridiques que le législateur met à sa disposition. Comme je vous ai dit, j'ai été employé et confronté à ce problème-là. Mais la législation du travail ne protège pas suffisamment le travailleur, en tout cas au Mali, jusqu'au moment où je vous parle. Ce n'est pas... Parce que l'employeur, même avec un CDI, il peut mettre fin à votre contrat quand il veut. Quand il veut. Ce qui vous paye la législation, c'est quoi? C'est 1 an, tout au plus 1 an de salaire. C'est tout. Qu'il vous donne. C'est la législation. Donc, il est temps aujourd'hui que les syndicats en République du Mali se battent pour mieux protéger. Il y a des progrès qui se font, hein, je suis d'accord, il faut les noter. Mais il faudrait que les syndicats se battent pour mieux protéger à travers des lois, comment dirais-je, les travailleurs. Parce que et l'inspection du travail et le tribunal du travail qui est là, parce que l'inspection du travail c'est une conciliation, si vous voyez. Mais il y a le tribunal du travail qui tranche les litiges liés au contrat de travail. Mais toutes ces deux structures
travaillent avec les moyens juridiques que le législateur met à leur disposition. Et si c'est cette loi même là qui ne protège pas suffisamment le travailleur, ça ne protège ça pas ne du protège tout. pas du tout. Et ça, même quand on vous a déclaré, il y a des milliers de travailleurs qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas été déclarés à l'inspection du travail. Ça que je trouve que c'est révoltant. Non, à l'INPS, même avant d'aller jusqu'à l'inspection. Mais il faut qu'on te déclare d'abord normalement à l'inspection du travail et après à l'INPS et comment on appelle, et donner vos droits à la protection sociale et même côté santé. Maintenant, il y a des travailleurs qui ne sont même pas déclarés. Est-ce qu'ils savent même qu'ils doivent être déclarés? Ils ne savent pas pourquoi. Chaque mois, il y a une somme que tu dois payer. C'est à cause de ça qu'ils ne déclarent pas. Mais chaque employé, vrai ou faux, monsieur le chef? Non, je suis d'accord. C'est nos droits, en fait. C'est nos droits. Il faut chercher à les connaître. Et toi, tu ne peux pas venir vouloir travailler chez quelqu'un sans connaître ton droit. Tu ne connais pas le droit, déjà la grille salariale. Toi, tu ne connais pas ça. Tu viens, on te donne un salaire minable. Parce que tu ne sais pas combien tu dois gagner par mois. Donc moi, je me dis, avant d'aller au boulot, il faut chercher à savoir déjà c'est quoi. Toi, ça va nous ramener même à la théorie qu'on nous apprend à l'université. Oui. Bien sûr, on fait moi, des ça me études par ramène rapport quand même à ça. à la théorie qu'on nous apprend à l'université. Parce que bien sûr. si toi, tu dois aller dans une entreprise, laissons à faire même de stage là. Tu fais une demande de stage, ça c'est rémunéré. Mais quand on doit te prendre carrément dans l'entreprise, t'embaucher, et que tu ne sais même pas quoi ta valeur, c'est que tu vaux, combien tu dois prendre par mois, là, ça cause un problème pour moi. Donc moi, je ne refute pas la faute aux employeurs, là, mais à l'employé, à celui qui va à la l'employé, parfois, n'a pas le choix. Non, tu as le choix par rapport à ça. Tu sais pourquoi tu n'as pas le choix, Safi? Tu sais pourquoi tu n'as pas le choix. Parfois, tu tombes sur des sociétés. Monsieur Dianka peut me contredire si je n'ai pas raison. Tu tombes sur des sociétés qui te demandent ta prétention salariale. Tu la donnes. C'est des négociations. Absolument. Oui. C'est des négociations. Toi, tu peux vouloir telle somme, la société ne peut pas. Toi, tu as besoin de travailler. Si la société te propose quelque chose qui te va, tu acceptes. Ah, bien sûr. Mais le problème, ce n'est pas ça. Parfois, la société peut te dire, bon, chez nous, il y a l'AMO, chez nous, il y a l'INPS, il y a cela, il y a cela. Mais quand tu arrives, tu trouves que personne n'est enregistré. Non, mais, au fait, mais tu as déjà signé ton contrat pour non, mais c'est un piège. Tu as déjà signé ton CDI. Écoute-moi bien. Parce que moi, ça, c'est des choses qu'on a vécues. C'est ça. En fait, c'est pourquoi je voulais t'expliquer. Parce qu'avant de signer un CDI, on a déjà droit à 2 CDD. Avant de signer un CDI. Bon, ça dépend de la négociation. Ça dépend de la négociation. Voilà. Les entreprises où on te fait un CDI directement, tu passes pas par CDI. Tu n'as pas d'expérience. Mais regarde, les gens qui ont déjà les expériences. Moi, je me dis quoi déjà, même si par exemple ta prétention salariale, tu l'as pas, il y a une grille salariale que par exemple un cadre A, un cadre B a droit. Il y a les conventions collectives. Voilà, il y a les conventions collectives. Il ne faut pas l'oublier. l'oublier. C'est ça, je dis. En tant que jeune, avant d'aller sur le marché du travail, il faut te renseigner. Ok, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je suis d'accord avec ce que Bintou a dit. Je suis d'accord avec toutes les deux. Mais moi, le point qui me dérange, c'est que souvent, tu n'as pas le choix. Quand je dis tu n'as pas le choix, c'est quoi? On est dans un monde, ou bien dans un pays où pour avoir un travail, c'est un problème. Absolument. C'est vraiment difficile d'avoir un travail. On sait que tu ne peux pas vivre pendant 2 jours si tu n'as pas l'argent. Ça, là même, c'est compliqué. Donc, souvent, tu n'as pas le choix. 2 jours même, c'est beaucoup. Souvent, tu n'as pas le choix. Ils vont te prétendre un salaire. Tu sais que ça ne t'arrange pas, mais tu vas accepter. Pourquoi? Parce que pour ne pas rester à la maison, tu as une famille à nourrir. Mais souvent, tu as des besoins. Tu as tes parents qui sont là à t'attendre. Pire, quand tu es premier fils de ta famille, là, tu n'as pas du tout le choix. Tu es obligé d'accepter. Quand je dis ça, c'est révoltant. Il faut voir déjà aujourd'hui que la population malienne est, comme on appelle, essentiellement jeune. D'après les recensements, c'est qu'on dit que la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, il faut savoir que le développement du pays, déjà, ça dépend de nous. Et nous, si on nous donne des conditions de vie précaires, comment le pays va se développer? On va vivre précairement. Et ça, déjà, si on est intelligent, on veut vraiment que le pays aille de l'avant. Ces jeunes-là, on doit les donner des conditions de vie, au moins, comment on appelle, dignes, pour ne pas dire, comment on appelle, respectable. Tu sais ce que j'aime dans tout ce que tu es en train de dire, on doit donner. Oui, on doit donner. À la télé, je parle pour qu'on m'écoute. Oui, je parle pour qu'on m'écoute, pour que le message passe en message. C'est vrai on doit donner, mais on donne pas. Mais c'est pourquoi je lance le message. D'accord, ok, on écoute. C'est vrai que la question de salaire, on sort un peu du cadre du simple stagiaire, est une question éminemment complexe. Et ça ne concerne pas que le privé, il y a même le public. Le public, oui. Pour le privé, il faut faire attention.
comme je vous ai dit, employé, il y a des réalités. Chef d'entreprise aussi, il y a des réalités. Parce qu'il y a des charges à la fin du mois. Ah oui, hein. Si l'entreprise n'est pas viable, si elle ne fait pas de profit, si elle n'arrive pas à supporter les charges, elle est appelée à disparaître. C'est clair. Ah oui. C'est un jeu d'équilibre, en fait, pour le chef d'entreprise. Je vous avoue que les fins du mois, souvent, ça donne des maux de Et tête. combien de sociétés ont disparu Et comme ça? Et voilà, sans compter les sociétés. Donc, il faut faire énormément attention. On aimerait bien peut-être tous payer nos cadres à coût de millions, en vérité. Mais aujourd'hui, l'environnement économique fait que on n'a pas ces moyens. C'est ça. Maintenant, au-delà du privé, pour le pays, la question des salaires, moi, de mon point de vue, augmenter les salaires n'est pas forcément la solution miracle au bien-être de la population, des employés, ou de la population de façon générale. Parce que quand on dit employé, quand on parle des salaires, c'est un tout petit peu réducteur. C'est-à-dire qu'il faut parler des conditions de vie. Il y a des gens qui sont dans le secteur informel. Ce que l'État doit faire, par contre, c'est de permettre aux gens qui ont un salaire de pouvoir vivre décemment. Parce que le salaire, il va dans quelque chose, dans des poches de dépenses. Comme on a l'habitude de le dire. Tout ce qui est bouffe, La vie est chère. le transport, c'est loger, c'est soigner, envoyer ses enfants à À l'école, l'école, les services sociaux de base. Ça, c'est le rôle de l'État maintenant de faire en sorte que ces services-là soient accessibles. oui. Et ça, c'est l'État qui doit jouer ce rôle-là. Il Oui. peut trouver des mécanismes qui permettent au secteur privé de jouer son rôle, comme dans le mécanisme de l'AMO, par exemple. Oui. Vous voyez, l'employeur est contributeur à la cotisation AMO. Il y a l'employeur aussi qui paye. C'est par travers des mécanismes pareils qu'on peut atténuer le coût de la vie. Vraiment. On va ajouter 1 million au salaire de tous les Maliens. Si on ne fait pas attention, demain matin, c'est les prix qui vont grimper. Les prix grimpent déjà. Bon, non, Les prix, non, ça, non, ça non. va entraîner un effet d'inflation. C'est ça. Oui. Donc, le salaire, si on veut rester focus là-dessus, il faut l'améliorer. Moi, je suis d'accord, hein, je ne suis pas opposé. Mais je dis, il serait mieux d'agir sur les D'améliorer poches les de conditions dépenses. de vie, oui. Sur les poches de C'est dépenses. ça. C'est ce qui permet de rendre le salaire beaucoup plus, comment il faut dire, Servir. efficient. Efficace. Voilà, c'est ce qui fait que le salaire il pourra servir À quelque chose. à quelque chose. Parce que quelqu'un qui a 100, même 250 000 francs de salaire, si nos loyers continuent à se situer autour de 90 000 ou 100 000 francs pour un simple appartement, mais le gars, il ne pourra pas vivre même si tu lui donnes 350 000 francs de salaire. Ce n'est pas possible. Avec la Ça, c'est des forme. mécanismes qu'il faut trouver C'est ça. au-delà même voilà, de la simple question de salaire. D'accord, ok. La régie me signale que nous sommes presque à la fin de cette émission. Bintou, qu'est-ce que toi tu as à dire à ces jeunes stagiaires qui aujourd'hui sont dans des entreprises où ils sont exploités, ils ne savent pas quoi faire, à ces jeunes filles qui aujourd'hui ont choisi le chemin le plus facile pour accéder ou bien gravir les échelons plus facilement, à ces jeunes garçons qui sont Je vais paresseux, commencer qui déjà, se disent... je vais déjà commencer par mes jeunes sœurs là, parce que j'aime beaucoup mes sœurs. Je savais, c'est pourquoi j'ai... Non, j'ai commencé par mes sœurs, parce que franchement, hein, tout ce qui est facile, il faut le fuir. La vie, là, elle n'est pas facile. Tout ce qui est facile, il faut le fuir. Parfois, tu vois un truc, tu te dis, bon, le gars là m'aime bien, je vais l'utiliser. Crois-moi, tu n'es pas en train de l'utiliser, c'est lui qui t'utilise. C'est clair. Et faites-vous confiance. À ces jeunes filles, je leur dirais qu'elles se fassent confiance. Elles ont appris quelque chose, elles ne sont pas bêtes. Une femme peut tout faire dans la vie. Une femme peut tout faire dans la vie. Donc, travaillez, soyez compétentes, ayez confiance en vous, c'est ça le plus important. Ces jeunes exploités, filles ou garçons, je leur dirais, une exploitation, parfois, on peut voir quelque part, on peut voir de l'exploitation quelque part où il n'y en a pas. D'abord, parce que quelqu'un, par exemple, quand toi tu voulais être, je sais pas, vendeuse, ou bien tu veux être commerciale ou quelque chose comme ça, on te demande de faire des photocopies, ou on te demande de faire, d'apprendre à connaître les produits, ce n'est pas de l'exploitation. C'est le b.a.-ba. Il y a certaines choses, il y a des gens qui sont pressés aussi. Hein. Tu arrives dans une société, tu veux automatiquement commencer le boulot, c'est pas possible. Il y a des b.a.-ba. Quand on te demande de faire certains boulots pour connaître ton étape par étape, accepter les étapes. Mais quand on va vous demander d'aller acheter du poisson, je ne sais où, ou bien d'aller faire... Sauf si toi, tu es en train d'aller acheter ton poisson en passant là. Tu peux acheter pour la personne. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est une question de respect. Mais tu n'es pas là pour faire le coursier ou le chauffeur ou quoi que ce soit de qui que ce soit. Vraiment. Et à l'État ou bien aux sociétés, je dirais d'arrêter l'exploitation, vraiment. Parce que à garder une personne qui espère
un lendemain meilleur. Garder cette personne pendant 15 ans, 8 ans, moi je dis que c'est méchant. Humainement, c'est méchant. Donc revoyons ce côté-là. D'accord. Revoyons ce côté-là. Safia, Oui. toutes souriantes, revoyons ce côté-là. Toi, c'est quoi? Au fait, je veux bien parler aux chefs d'entreprise. Ok, il y en a un devant toi, il y en a des milliers. Oui, Face à je veux bien l'écran. parler à nos papis. Bon, Monsieur Dianka n'est pas encore un papy. Voilà, merci. D'accord. Aux papis qui sont là-bas et dans les bureaux, bien climatisés, leur dire qu'ils vont partir. Nous sommes la relève. D'accord. Vous nous formez bien, c'est pour l'avenir du pays. Vous nous formez mal, c'est pour que le pays rentre dans un trou. Et aussi à nous, voilà, jeunes en quête de travail, ou bien déjà stagiaires, ne vous laissez pas utiliser. Déjà, vous êtes des personnes qui ont des valeurs. Assumez-vous et surtout faites travailler votre compétence. Et comme Fatbitou l'a dit à nos sœurs, c'est pas le joli visage qui va vous faire grimper dans une entreprise. C'est ce que vous avez dans la tête. Et une femme, déjà, c'est pas la beauté. Une femme, c'est ce qu'elle a, le mental. C'est le courage. Une femme, c'est pas seulement les jolis seins, mais voilà, c'est ce qu'elle peut apporter. C'est pourquoi j'adore trop mes filles là. Non, Monsieur Djonga. Oui, moi avec vous, hein, elles sont exactement. tellement pertinentes dans leur argumentaire. Moi, j'aimerais juste ajouter 3 choses. D'abord, c'est former. Accepter de se former. Quand on vous confie un job, il faut accepter de le faire et pour comprendre. Comme je l'ai dit, pour vous-même, même pas pour l'entreprise. L'entreprise, ça peut venir après. Ensuite, il faut être patient dans la vie. Ça ne sert à rien d'avoir une carrière sur 10 ans. Une carrière, c'est 30, 35, voire 40 ans aujourd'hui, parce que la retraite dans la convention collective, elle va jusqu'à 62 ans. Pour des gens qui ont un cursus normal à 22 ans, vous êtes sur le marché de l'emploi. Vous avez 40 ans de carrière devant vous. Il ne s'agit pas de devenir riche en un claquement de doigts. Ensuite, il ne faudrait pas s'enfermer, et ça c'est généralement pour tous les jeunes, il ne faudrait pas s'enfermer dans un carcan et dire, moi je suis en stage dans tel endroit, il faut que je sois embauché ici. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques qui nous permettent de regarder ailleurs. Même si vous êtes focus sur votre boulot, il faut commencer à regarder ailleurs. Ça ne sert à rien de s'enfermer dans un carcan. C'est ce qui amène l'exploitation. Si au bout d'un moment, vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité au niveau de cette structure, il faut essayer de s'ouvrir, de regarder ailleurs. Peut-être que l'opportunité d'à côté est en train de vous sourire, mais vous ne la regardez pas. Exactement. Donc, moi, essentiellement, ce sont ces 3 conseils que je peux donner aux jeunes frères. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Djonka. Je vous C'est en fait un prie. plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Les filles, merci beaucoup. C'est fait un plaisir de partager Merci à ce nos plateau téléspectateurs. avec vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso qui nous écrivent. Continuez à nous écrire, continuez à nous envoyer vos suggestions, vos avis. Nous serons ravis de les lire sur nos plateaux au 75 75 79 28. Exploitation des jeunes en quête d'emploi, c'est le thème qui nous a réunis ce matin. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur la panafricaine.